Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus sur cette émission Une question ou un verset biblique pour 13 minutes chrono d'enseignement. Notre thème d'aujourd'hui porte une fois de plus sur la question d'un internaute qui me dit « Marco l'évangéliste, je suis catholique et je pensais que tout être humain est enfant de Dieu. Mais en discutant avec un ami, il m'a dit que ce n'est pas le cas. Peux-tu, s'il te plaît, nous édifier sur cette question? » Je vais répondre à cette question en commençant par te poser une autre question. Quelle est ta connaissance de la Bible, la parole de Dieu? Ou encore, après avoir écouté ton ami, as-tu également pris le temps d'aller écouter Dieu lui-même, sans aucune influence humaine ou extérieure quelconque? Tu me diras certainement, je ne sais pas écouter ou discerner la voix de Dieu. Mais c'est faux. Toute personne capable de lire peut écouter Dieu avec clarté, sans aucune influence humaine ou extérieure quelconque. Sais-tu comment? En lisant ta Bible et en croyant à tout ce qui y est écrit, de telle sorte que rien ni personne ne puisse venir te convaincre d'autre chose que ce que ta Bible dit. Ni ton prêtre, ni ton pasteur, même pas moi-même, et encore moins les membres de ta famille, juste parce qu'ils sont membres de ta famille. Et qui que ce soit, qu'il soit connu ou inconnu de toi, même pas le pape dans ton cas, pour toi qui dis être catholique. Surtout lorsque quelque chose est clairement écrit dans la Bible et qu'on n'a pas besoin d'une interprétation supplémentaire pour la comprendre. Car la Bible dit dans 1 Jean 5 au verset 9, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » En d'autres termes, ce que la Bible dit est au-dessus de toute philosophie ou de toute expérience personnelle ou encore de toute chose qu'un homme peut dire. Cependant, un homme qui t'aide simplement à mieux comprendre ce qui est écrit dans la Bible, sans retrancher ou ajouter quoi que ce soit qui contredit ce que la Bible dit, t'édifie selon le témoignage de Dieu. C'est un bon enseignant, écoute-le. C'est pourquoi je te demanderai, s'il te plaît, de prendre ta Bible à toi et de vérifier tout ce que je dirai ici à la lumière de ta Bible, de ce qui est écrit dans ta Bible, peu importe la version. Nous allons donc commencer par Jean 3 au verset 16. Il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il faut souligner le mot « unique » afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus n'est pourtant pas le premier homme sur la terre. Comment se fait-il que la Bible puisse parler de lui dans ce contexte de sa venue sur la terre comme étant le Fils unique de Dieu? Si tous les hommes sont enfants de Dieu et que avant que Jésus n'arrive sur la terre, des milliards d'hommes l'ont précédé. Si nous lisons Jean 1, du verset 12 au verset 13, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir
de devenir. Le mot devenir est à souligner. Enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une chose qui est claire dans ce passage, sans besoin d'une quelconque explication supplémentaire, est que on devient enfant de Dieu. On ne peut devenir donc que ce que on n'était pas avant. Et donc, à ta question, la réponse est la suivante. Tous les hommes ou êtres humains ne sont pas enfants de Dieu, car on ne naît pas dans la chair enfant de Dieu, mais plutôt créature de Dieu selon Genèse 1. Nombreux sont ceux qui aiment Dieu, mais qui par ignorance n'ont jamais usé du pouvoir donné dans Jean 1, du verset 12 au verset 13, pour devenir enfant de Dieu. C'est le cas d'un prêtre dans la Bible appelé Nicodème, dont l'histoire est relatée dans Jean 3. Tu pourras lire ce passage, ce chapitre jusqu'à la fin après. Et Jésus lui dit, dans Jean 3 au verset 3, il est écrit, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème est étonné. Et Jésus, à son tour, est étonné parce que Nicodème est un prêtre et est donc censé connaître ces choses. Et Jésus s'exclame dans Jean 3 au verset 10 et dit, « Tu es docteur, l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas, tu ne connais pas ces choses? C'est quoi donc ce pouvoir donné à tous ceux qui ont cru en la parole de Dieu et l'ont reçu pour devenir enfants de Dieu? » Imagine une jeune femme dans une assemblée qui est approchée par un jeune homme et qui désire l'épouser. Elle pourrait, pour une raison ou pour une autre, ne pas écouter ce jeune homme. Une autre, par contre, pourrait écouter le jeune homme et ne pas être convaincue. Une autre encore pourrait écouter le jeune homme, être convaincu qu'il l'apprécie vraiment et qu'il est sérieux, mais sans jamais donner une réponse favorable ou défavorable à ses avances. Une autre encore, par contre, pourrait écouter le jeune homme, être convaincu et user du pouvoir reçu par sa conviction, qui est sa décision, et dit, oui, je veux être avec toi, ou non, je ne veux pas être avec toi. Plusieurs croient en Jésus et l'ont reçu, mais sans jamais avoir usé du pouvoir de leur conviction pour devenir enfant de Dieu. C'est comme une personne qui est fiancée et qui ne se marie jamais. Même si vous passez beaucoup de temps ensemble et même si vous vivez déjà ensemble, vous ne vous appartenez tout simplement pas. Car la preuve, si un des partenaires décède, il sera enterré chez ses parents. De la même façon, si tu ne nais pas de nouveau, dit Jésus en personne dans Jean 3 au verset 3, le jour où tu quitteras cette terre,
tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Même si tu étais fidèle d'une église, même si tu servais comme prêtre, comme Nicodème, ou comme prophète, évangéliste, comme moi-même, ou encore comme apôtre, pasteur, et j'en passe. Tu aimes déjà Jésus. Tu vas à l'église. Tu y sais. Mais te souviens-tu d'un jour où, comme une fiancée, à la question de l'époux, veux-tu m'épouser? Tu as dit, oui, je veux t'épouser, Seigneur. Te souviens-tu d'un jour où tu as dit clairement à Dieu, je veux naître de ton esprit et vivre selon ta volonté? Si ta réponse est non, ou si tu as un quelconque doute, aussi petit soit ce doute, s'il te plaît, n'attends plus et fais cette prière avec moi. Dis, Dieu, Seigneur Jésus, aujourd'hui, en toute âme et conscience, je te dis oui. Épouse-moi. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Sois mon sauveur et mon Seigneur, car je crois à ta mort et à ta résurrection dans la chair. J'accepte de naître du Saint-Esprit et désormais, je suis enfant de Dieu. Conduis-moi à toute la vérité et à l'accomplissement de ma destinée divine. C'est lui, Jésus, l'époux, le fiancé. Il a demandé ta main en mariage. Ne te contente pas juste de l'aimer, d'avoir des sentiments pour lui, sans jamais répondre clairement à la question « Veux-tu m'épouser ?» Sinon, le mariage ne peut jamais être célébré. Sois béni si tu as reçu le Seigneur en cette soirée ou alors en cette matinée, selon l'heure à laquelle tu verras cette vidéo. Et à la prochaine émission, une question ou un verset biblique pour 13 minutes chrono d'enseignement.